Bonjour, je m'appelle Aurélien Ambanou. Merci à vous qui nous accordez votre temps pour regarder cette vidéo. Nous allons aborder un sujet important aujourd'hui. Le sujet s'intitule « Le royaume de Dieu ». Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Où se trouve le royaume de Dieu? Des chercheurs, des savants ont théorisé sur cette question. Aujourd'hui, nous avons invité un papa qui a écrit un livre. C'est M. David Bianguet. Son livre s'intitule « Le kimbonisme à la lumière des Écritures saintes ». Nous allons lui donner la parole afin qu'il nous édifie, qu'il nous montre qu'est-ce que le royaume de Dieu, où se trouve le royaume de Dieu. Monsieur David Bianguet, nous vous donnons la parole. Merci. Voilà. Là, c'est bon. Merci, Papa Aurélien. Je suis Papa David Mankandi Bianguet. Donc, j'ai fait un essai. Bon, j'ai fait des recherches, j'ai écrit un livre et j'ai publié les résultats de mes recherches sur le royaume de Dieu. Mais le livre s'intitule « Le kimbangisme à la lumière des Écritures saintes ». Le kimbangisme, c'est quoi? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Papa Simon Kimbangu qui est venu au milieu des hommes et pour accomplir l'œuvre de la restauration. Et donc, c'est ce que je vais essayer d'exposer ici. Vous allez m'accorder un moment, s'il vous plaît, parce que c'est très important. C'est le sujet qui alimente toutes les églises. Parce qu'au moins, il y a 2,5 milliards de croyants dans le monde entier, les chrétiens. Et en plus, plus de 33 000 églises chrétiennes dans le monde qui sont différentes et qui se contredisent. Mais notre sujet va porter sur le royaume de Dieu. Et étant donné que pour parler de Dieu dans la Bible, il faut d'abord repérer les cycles, les alliances, les générations. Donc, le cycle de la révélation se subdivise en 4 étapes. Il y a la création, la chute de l'homme, la rédemption et le salut. La création, c'est quoi? Dieu a créé l'homme et nous savons que Dieu a créé l'homme en Afrique. Ça, c'est des détails qu'on peut peut-être compléter, chacun de nous les connaît. Donc, il y a la chute de l'homme. La chute de l'homme, c'est quoi? L'homme a perdu l'harmonie avec Dieu, donc il s'est séparé de Dieu pour le plan original de Dieu qui était que l'homme et Dieu, c'est complète. Donc, c'est-à-dire qu'il y ait une liaison, une harmonie. Le fait qu'il y a eu la chute, donc la séparation, et que tout est venu en mal dans le monde, c'est-à-dire que l'homme a perdu l'harmonie avec Dieu et la créature. L'œuvre de la rédemption, c'est le fait que Dieu entreprend, fait le processus de réhabiter l'homme, de se réconcilier avec l'homme. Et la suite, c'est quoi? Le salut final. Le salut final, c'est le fait que c'est le gage de la vie éternelle. Mais c'est un processus qu'on appelle l'œuvre de la restauration. Le salut final n'est que l'œuvre de la restauration, parce qu'il y a eu la création et que le salut final nous renvoie à la nouvelle création dont la Bible parle du nouveau ciel et la nouvelle terre. C'est pas que Dieu va créer le ciel et la terre une deuxième fois, mais il va renouveler l'humanité où il y aura des êtres qui seront des serviteurs de Dieu et qui auront l'harmonie, qui seront en harmonie avec Dieu. Donc, il y a les générations. Les générations. Nous savons que la première génération, qu'on va d'Adam et jusqu'à Noé, il y a eu le déluge. Ça, c'est la première génération. La deuxième génération va de Noé et jusqu'à Abraham. Et il y a eu le Sodome et Gomorrhe. La destruction du Sodome et Gomorrhe. La troisième génération va d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Parce que la venue de Jésus-Christ marque un nouveau siècle, une nouvelle génération. La dernière génération que nous vivons, c'est la génération de Jésus-Christ à l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous savons que l'œuvre de Dieu est faite des alliances. Et il y a aussi 4 alliances. Et vous remarquerez que dans les générations, chaque génération a son alliance. Donc il y a Noé, et il y a l'alliance d'Abraham, et qui nous conduit à croire à Jésus-Christ, et l'alliance du Saint-Esprit dont beaucoup de gens ignorent. Donc ça sera l'objet de notre sujet, de notre débat. Donc nous allons, dans un premier temps, comprendre, pour arriver à notre thème, c'est-à-dire le royaume de Dieu, nous allons comprendre d'abord l'alliance dont Dieu a fait allusion. C'est-à-dire que le thème du royaume de Dieu est venu avec Jésus-Christ. À l'époque,
le peuple d'Israël était le peuple de Dieu, choisi par Dieu. On les appelait les élus. Mais il y a une promesse dans Exode 19, 5, 6 qui fait la transition du peuple de Dieu au royaume de Dieu. C'est une promesse que Dieu fait pour le peuple d'Israël. Il dit ceci: vous, si vous gardez mon alliance, vous serez un peuple élu, un royaume propre à moi, parce que la terre m'appartient. Mais vous, vous serez un peuple spécifique à moi. Donc, ce verset biblique, nous le lisons dans Exode 9, 5 à 6. Donc, papa, Dani, vous pouvez nous lire pour que nous soyons un peu à la page, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Exode 19, 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un peuple à part parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Mais vous, vous serez pour moi une race de prêtres, une nation sainte. Donc voilà, merci. Donc ça symbolise l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël, qui était le peuple choisi, mais qui vont devenir spécialement un royaume de Dieu. Donc, nous savons que Jésus-Christ, quand il est venu, avant même de venir, il y a Jean-Baptiste qui prêchait: répentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Il parlait de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même, quand il est arrivé, il a dit que le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc, lui, tout en sachant que, j'ai oublié une chose, et un détail très important quand on parle de la révélation de Dieu. C'est-à-dire que même avant la venue de Jésus-Christ, il y a des prophètes qui ont révélé que le Fils de Dieu devrait venir. Mais dans la classification des prophètes, chaque prophète a une spécificité. Bon, le grand, quand on parle des grands prophètes, on fait allusion à Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel. Donc, Jérémie a révélé l'œuvre du Père, Ésaïe a révélé l'œuvre du Fils, c'est-à-dire que tout ce que Jésus-Christ est venu accomplir, Ésaïe l'avait révélé, et Ézéchiel a révélé l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous savons que Ésaïe, dans son chapitre, Ésaïe chapitre 7, verset 14, nous parle du roi qui viendra au milieu des hommes. Un enfant vous sera né. Bon, c'est pas la peine de lire parce qu'il y aura beaucoup de versets bibliques. Donc, c'est connu, même un débutant qui étudie le christianisme, il se rendra compte que Jésus-Christ, Ésaïe a prophétisé en long et en large sur l'œuvre du Fils. Donc, c'est le roi qui devrait venir, c'est Jésus-Christ. Il est venu et lui-même l'a signifié au peuple. Il a dit que le royaume de Dieu est venu vers vous. On peut le lire dans Matthieu 12, 28. Donc, ça, les gens vont vérifier, mais bon, vraiment, on va attaquer au plus dur. Donc, nous savons que Jésus-Christ est venu au milieu d'un peuple, donc Israël, sur un territoire où vivent les Juifs. Donc, en résumé, nous allons dire qu'un royaume de Dieu a 5 déterminants. Donc, pour qu'on ait un royaume, il faut qu'il y ait un roi, un peuple, un territoire, une vie et des lois qui vont les régir. Donc, dans la Bible, nous remarquons que les 3 cas de prophétie biblique nous parlent de la relation de Dieu avec le peuple Israël. Et les territoires Israël que nous savons. Donc, c'est ce qui symbolise les déterminants d'un royaume. Donc, nous allons bien le préciser que ce roi, c'est Jésus-Christ, territoire, c'est Israël, le peuple de Dieu, c'est les Juifs, et c'est les 10 commandements qui faisaient office la constitution de Dieu avec les hommes. Et la ville de Dieu, c'était Jérusalem. Et donc, et tout cela, nous savons que les Juifs, ils n'ont pas respecté, honoré l'alliance de Dieu par rapport à la venue de Jésus-Christ. Nous savons que, on ne va pas rentrer en détail parce que le plus important, c'est de comprendre la feuille de route du Saint-Esprit. La promesse, parce que là, c'est le testament le plus important de Jésus-Christ. Il a dit ceci, que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira le fruit. Maintenant, ce verset biblique est connu, mais peut-être mal exploité par beaucoup de gens parce qu'ils ne savent pas, ils ne se rendent pas compte. Quand Jésus-Christ parlait du transfert du royaume de Dieu, il faisait allusion à quoi? Parce que c'est là où nous nous rendons compte que, et Matthieu 21, 43, nous projette dans une nouvelle alliance où il y aura un autre roi, un autre peuple,
Mais la loi de Dieu reste la même parce que la constitution de Dieu ne change pas. Et puis Dieu l'avait dit que tant que le ciel et la terre existera, la loi ne changera pas. Et c'est là où on va comprendre qu'il y aura une nouvelle vie. Donc c'est-à-dire que c'est le transfert de l'alliance et donc c'est le règne de Dieu dans un autre territoire. Et nous savons que Dieu ne fait rien sans révéler son secret. Et il a tout décrit. Tout ce que nous voyons ici, il l'avait révélé en avance. Donc, quand nous lisons, bon, comment on peut comprendre la promesse d'un autre roi? Parce que Jésus-Christ lui-même, qui était le roi, qui faisait office du royaume de Dieu avec les Juifs, il avait dit que je vous enverrai un autre consolateur. Et c'est là où il y a le problème, parce que cette promesse fait allusion au Saint-Esprit. Donc, je vous enverrai un autre consolateur, lui qui vous conduira dans la vérité. Notre consolateur, c'est lui qui va fédérer un nouveau peuple où il y aura la nouvelle Jérusalem. Puisque dans l'Ancien Testament, on nous promet le rétablissement de la nouvelle Jérusalem. Ça, on peut lire Ésaïe 62. Papa Dani, tu pourras nous lire Ésaïe 62, de 2 jusqu'à 10 ou 12. C'est un peu long, mais c'est important parce que beaucoup de gens disent que la nouvelle Jérusalem, c'est la cité qui n'a pas qui n'a pas de repères sur terre. Oui, d'accord, bon, nous allons lire Ésaïe 62, de 2 à 12. Les nations verront ta justice et tous les rois compléteront ta gloire. Ils t'appelleront d'un nom nouveau que Yahvé t'aura donné. Tu seras dans la main de Yahvé une couronne éclatante, une couronne royale dans la main de ton Dieu. On ne t'appellera plus rejeté, on ne dira plus de ta terre l'abandonner, mais on t'appellera mon plaisir est en elle, et de ta terre on dira l'épouse, car Yahvé trouvera son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Celui qui te rebâtit t'épousera comme un garçon épouse une vierge, comme l'épousé fait la joie de l'époux, tu feras toi aussi la joie de ton Dieu. Entrez, franchissez les portes, aménagez cette route pour le peuple, rechaussez la chaussée, enlevez les pierres, dressez un signal tourné vers les nations. Car voici une annonce de Yahvé. Que l'entende jusqu'au bout du monde, dites à la fille de Sion. Voici que ton sauveur vient, il apporte avec lui son butin. Ses récompenses les précèdent. Alors on les appellera peuple saint, racheté de Yahvé, et toi on t'appellera cité désirée, ville non abandonnée. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le détail. Donc Dieu parle du rétablissement. Il va rétablir sa cité, la nouvelle Jérusalem. Donc là, ils n'ont pas employé la nouvelle Jérusalem, mais ils ont dit qu'il va rétablir Jérusalem avec un nom nouveau. Donc, ça nous renvoie à la nouvelle Jérusalem et que le prophétie des fins des temps, Jésus-Christ lui-même l'a révélé dans l'Apocalypse, la nouvelle Jérusalem. Et pour comprendre que la nouvelle Jérusalem est terrestre, même les prophètes, vous pouvez lire aussi dans Hébreux 11, verset 10. Bon, ça les gens vont les lire, vont vérifier. On nous parle de la cité de Dieu, dont lui-même il est l'architecte. Mais ce phénomène qu'on décrit dans Matthieu 21, 43 n'est que le phénomène de la destruction et du rétablissement. Donc, la destruction, c'est le fait que l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël a été abolie. Et le phénomène du Matthieu 21, 43 nous renvoie à l'œuvre de la restauration. Donc, Dieu va rétablir son alliance avec un nouveau peuple sur un nouveau territoire. Cette œuvre a été révélée par Ézéchiel, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est Ézéchiel qui a révélé l'œuvre du Saint-Esprit. C'est Ézéchiel qui nous parle de la restauration. Et l'œuvre de la restauration nous renvoie à nos origines. C'est-à-dire que là où il y a eu la création. Et le but de Dieu, c'est de restaurer le paradis perdu. Parce que quand il avait créé l'homme, il voulait que l'homme soit heureux dans le paradis. Mais par rapport à la chute, la séparation, donc l'homme s'est séparé de Dieu et c'est là où il y a eu la perte du paradis. Donc, au fait, la mission du Saint-Esprit,
les caractéristiques du Saint-Esprit, la description de tout ce qu'on cherche dans l'œuvre du Saint-Esprit a été révélé par Ézéchiel, parce que c'est lui, le prophète, qui avait eu la charge, c'est-à-dire de voir les deux plans de Dieu, la destruction et le rétablissement. Parce que le premier plan, le fait que la gloire de Dieu va quitter Israël pour revenir sur le lieu de la création. Donc c'est là où va se porter notre étude, parce que le royaume de Dieu actuel, beaucoup de gens et beaucoup des églises qui prêchent le royaume de Dieu sous l'alliance d'Abraham. Or que l'alliance a été transférée et l'alliance nous renvoie à la nouvelle et la dernière alliance nous renvoie à nos origines dont Ézéchiel fait allusion. Donc la prophétie principale étant que le Saint-Esprit c'est Dieu qui s'est fait chair. Donc l'Esprit, en Jésus-Christ c'est la parole qui s'est fait chair. En Saint-Esprit c'est l'Esprit qui prend le corps pour venir au milieu des hommes et pour effectuer l'œuvre de la restauration. Mais il y a beaucoup de versets bibliques qu'on va développer ici, mais la prophétie centrale dans la Bible, que moi j'ai qualifié, et qui va nous détailler tout ça, c'est Ézéchiel 43, où il dit, parce que je crois que, bien qu'il ne précise pas le royaume de Dieu, mais lui, plutôt il nous parle du trône, parce que le trône de Dieu nous renvoie, et le royaume de Dieu nous renvoie au trône. Quand on parle du royaume, on parle du trône de Dieu. Donc, vous pouvez lire dans Ézéchiel 43, verset 7. Pour que nous ayons un peu d'éclaircissement. Bon, nous allons lire Ézéchiel 43, 7. Il me dit, fils d'homme, tu as vu la place de mon trône, le lieu pour la plante de mes pieds. C'est là que j'habiterai pour toujours au milieu des Israélites. Le peuple d'Israël avec ses rois ne souilleront plus mon saint nom par ses prostitutions ou par les cadavres de ses rois lorsqu'ils meurent. Bon, là, on a entendu que Dieu dit, voici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai le trône de mes pieds, je demeurerai au milieu de mon peuple. Là, on parle d'Israël, mais sauf que l'Israël change parce qu'au regard du transfert, là, on est maintenant dans la restauration, le rétablissement. Ce n'est plus le peuple ancien d'Israël, mais c'est le nouveau juif qu'il s'agit. Donc, ce lieu dont il décrit, là c'est Dieu lui-même qui dit qu'il va habiter. Donc on nous donne, j'ai essayé de faire un tableau où on va distinguer les caractéristiques de ce lieu, c'est-à-dire le lieu où il monte, le peuple dont il s'agit, et les caractéristiques de Dieu, donc c'est-à-dire la mission et le rôle qu'il va jouer avec ce peuple. Mais, nous, pour situer géographiquement le cadre, nous allons lire dans Ézéchiel 29, de 13 à 14. Parce que la restauration, c'est quoi? Restaurer, c'est recommencer, restituer et revenir en arrière. C'est-à-dire que recommencer, refaire les choses en bon état. Donc, c'est là où Ézéchiel nous ramène en Afrique. Donc, nous allons lire Ézéchiel 29, 13 à 14. Mais voici ce que dit Yahvé. Après 40 ans, je rassemblerai les Égyptiens du milieu des peuples où ils avaient été dispersés. Je changerai leur sort et je les ramènerai au pays de Patros, leur pays d'origine. Là, ils formeront un royaume le plus modeste de tous. Voilà. Donc, on revient à la source. Donc, on parle de l'Égypte. Nous savons que l'Égypte antique était noire. Donc, l'Égypte, quand on fait allusion à l'Afrique, on voit l'Égypte. Donc, la Bible nous dit dans Ézéchiel 29, 13 à 14, que Dieu va ramener les captifs, c'est-à-dire que les Africains, il va les rassembler et ils vont former un royaume à la source. Là où ils ont commencé l'histoire. Donc, l'histoire du salut revient et là où il a commencé. Donc, et en plus, il y a un autre détail, c'est Ézéchiel. Ézéchiel 28, de 6 à 19, et qui nous parle du paradis. C'est-à-dire qu'il fait allusion à ce verset, beaucoup de gens le traduisent par rapport à la chute de Satan. Mais c'est différent. Normalement, c'est la chute de l'homme en réalité. Et c'est Satan qui a fait chuter l'homme. Donc, tu peux lire pour qu'on puisse être un peu éclairé, s'il te plaît. Et Ézéchiel 28,
de 6 à 19. Nous allons lire Ézéchiel 28, de 6 à 19. C'est pourquoi, voici ce que dit Yahvé à celui qui se prend pour Dieu. Je fais venir contre toi des étrangers, les tombeurs des peuples. Leur épée va se mesurer avec ta belle culture. Ils piétineront ta gloire. Ils te feront descendre dans la tombe et tu mourras là, au cœur des mers. Quand on viendra te tuer, diras-tu encore, je suis Dieu. Au mains de meurtriers, tu seras homme et non pas Dieu. Tu mourras de la mort des païens et par la main des étrangers. C'est moi qui le dis. Parole de Yahvé. Cette parole de Yahvé me fut encore adressée. Fils d'homme, chante cette lamentation sur le roi de Tyr. Tu lui diras cette parole de Yahvé. Tu étais là comme le chef de voûte, comme la clé de voûte, excusez-moi, plein de sagesse et d'une beauté parfaite. Tu vivais en Éden dans le jardin de Dieu. Sur toi, ce n'était que pierre précieuse, cornaline, tapose et diamant, chrysolite, onyx et jaspe, saphir, malachite, émeraude, avec des croissants, des penditifs en or ouvragé dès le jour où tu fus créé. Je t'avais mis de garde comme un kéroub sur la montagne sainte de Dieu. Tu y restais, allant et venant entre les pierres de feu. Depuis le jour où tu fus créé, ta conduite avait été parfaite, jusqu'au jour où le mal s'est trouvé chez toi. À force de trafiquer, tu t'es rempli de violence et tu as péché. Alors je t'ai banni de la montagne de Dieu. J'ai liquidé les kéroubs, celui qui veillait entre les pierres de feu. Voilà. C'est très important parce que c'est là où il y a... C'est l'une des versets clés de l'œuvre de la restauration. Donc c'est-à-dire que on parle, beaucoup de gens parlent de Tyr, mais ça c'est une mauvaise interprétation. On parle de la chute de l'homme et que c'est Satan qui a fait chuter l'homme et qui était sur la montagne sainte de Dieu et qui était banni pour qu'il soit persécuté. Donc, la suite, ça sera raconté dans les prophéties d'Ézéchiel. Donc, les prophéties d'Ézéchiel nous ramènent à la source, c'est-à-dire à la création, à nos origines en Afrique. C'est pour cela que beaucoup de gens font allusion quand on parle du Saint-Esprit, qui est venu en Afrique. Et ceux qui sont en mal de connaissance, bon, peut-être qu'ils comprendront un jour, ils rejettent l'œuvre de Jésus-Christ pour adopter seulement Simon Kimbangu, comme ça, pour dire que non, lui il est venu en Afrique pour sauver les Noirs. Mais non, il est venu, il fait l'œuvre de l'homme, c'est-à-dire qu'il accomplit l'œuvre de Dieu par rapport à son cycle. Il y a eu la création, il y a eu la chute, donc il est venu pour l'œuvre de la réhabiliter l'homme là où ils ont créé l'homme. Tu vois? Donc, c'est très important. Donc, il vient pour enfin achever et puis finaliser l'œuvre du salut. Donc, nous allons bien voir que le lieu, Ézéchiel le décrit, le Dieu en question, il le décrit, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que quand on lit dans Ézéchiel 29, 14, il va dire, je vais changer le sort des Égyptiens. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus comme avant. Parce qu'ils étaient des persécutés, ils étaient des captifs. Donc, le verset clé de l'œuvre du salut, parce que pour fédérer ce peuple, et qu'il soit établi sur un lieu, parce que nous verrons que l'alliance qu'il doit traiter, il doit d'abord les sauver, parce qu'ils sont dans un contexte de persécution. Donc, c'est-à-dire que la ruine, parce que après cette chute, Dieu a fait ruiner l'Égypte, parce que c'était sa volonté. Si on peut lire Ézéchiel 30, de 4, de 2 jusqu'à 5, on nous rappelle que les Égyptiens seront en captivité, ils seront réunis et réduits en esclavagisme jusqu'au temps messianique. Le temps messianique, c'est ce que nous allons voir un peu plus loin. Donc nous allons lire Ézéchiel 32 à 5. Fils d'homme, prophétise, tu diras cette parole de Yahvé.
Ah, quel jour! Ce jour est proche. C'est l'heure de Yahvé. C'est le jugement des nations. L'épée est venue en Égypte. Couche, on a tremblé. Les victimes tombent en Égypte et ses fondations sont disloquées. Couche, Pout, Elout, l'Arabie, Koub et les coalisés tombent ensemble sous l'épée. Les alliés de l'Égypte succombent et des Migdol Hassiennes en orgueilleuse puissance s'effondrent. Il tombera sous l'épée, parole de Yahvé. Je crois qu'il y a aussi 9 qui dit qu'il y aura des messagers iront jusqu'à Couche. Oui. Là-bas, tous trembleront à la nouvelle de sa chute. Voilà. Ces jours viennent. Voilà. Les messagers viendront en Égypte. C'est-à-dire que quand il y a eu la colonisation, il y a aussi des missionnaires qui sont venus et accompagner l'œuvre c'est-à-dire que l'œuvre des captifs, c'est-à-dire que la ruine, la colonisation, c'est en réalité c'est la ruine, c'est l'accomplissement de ces problèmes. Donc, jusqu'au temps messianique. Le temps messianique, c'est ce que Ézéchiel dit dans Ézéchiel 34, de 11 à 12. Mais il y a aussi Ézéchiel 1 jusqu'à 10 qui parle de l'œuvre des missionnaires, c'est-à-dire que des bergers qui sont venus à leur profit, c'est-à-dire qui sont venus et pour se servir. Et parce qu'on manque de bergers. Et là, le bon berger va se lever pour accomplir l'œuvre de libération. Donc ça, c'est Ézéchiel 34 qui dit que je prends soin moi-même de mes brebis qui sont dans la prise des bergers mercenaires. Donc c'est l'œuvre que Papa Simon Kimbangu a accomplie en 1921 quand il est venu au milieu de la colonisation qui s'est levée et pour dire que le sort va changer. Dans sa prophétie, quand il dit l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir, ce n'est que ces changements-là, cette libération et ce processus qui va commencer de la restauration. Ce langage, on le trouvera dans Ézéchiel 21, et curieusement, Papa Simon Kimbangu, il est venu, il a œuvré en 1921. Et Ézéchiel 21 nous fait la précision, nous donne la précision sur sa prophétie. La prophétie qui a fait qu'il puisse être emprisonné 30 ans. Donc Ézéchiel 21, de verset 30 à 32, nous parle de cette prophétie-là, qui dit, je vais changer les sorts, et tout ce qui était bas sera relevé, et ce qui était haut sera... Donc nous allons lire Ézéchiel 21, 30 à 32. Ouais. Le temps du châtiment définitif est arrivé pour toi, prince d'Israël, infâme criminel. Voici ce que dit Yahvé. On arrachera le turban, on enlèvera la couronne, et la situation sera retournée. Ce qui est bas sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. Des ruines, encore des ruines, voilà ce que j'en ferai, jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient le droit, celui que je mettrai en place. Voilà. Donc là, on nous parle de tout ce qui était abaissé sera relevé. Et ce qui était relevé sera abaissé. Ce n'est que le changement de l'histoire. Donc l'homme noir qui était au départ et qui avait perdu son droit, qui avait perdu sa maturité, qui était en quelque sorte déshumanisé, il va être relevé. Donc c'est-à-dire que son sort va changer. Et on parle, la tiare c'est la malédiction. C'est-à-dire que la malédiction va finir, vous allez rentrer dans la période de grâce et votre situation sera changée. Donc ça traduit bien l'œuvre de la restauration. Et cette œuvre-là, c'est Ézéchiel 34 qui va dire que non, le berger prend soin. Et le berger, c'est celui qui vient et qui nourrit les brebis, et qui est le protecteur, et qui est le garant, et celui qui conduit. Donc, je ne sais pas s'il faut, parce qu'il y a aussi beaucoup de versets à lire, hein, et s'il faut lire ce verset, parce que ce passage vraiment marque et l'œuvre, c'est là où la renommée de Simon Kimbangu, parce que beaucoup de gens le qualifient seulement d'un simple prophète, qui le qualifie d'un simple libérateur de l'homme noir, mais au fait, c'est cette œuvre-là qu'il a traduit, qu'il a accompli du bon berger d'Ézéchiel 34,
où il est venu en libérateur, où il est venu en sauveur. Donc, je crois que c'est important aussi de les lire, parce que bon, les autres, on peut les citer, mais ce passage, tu peux le lire, s'il te plaît. Ézéchiel 34, de 11 à 22. Donc, nous allons lire Ézéchiel 34, de 11 à 22. Car voici ce que dit Yahvé. Me voici, je suis là. Je viens rechercher les brebis et c'est moi qui m'en occuperai. Comme le berger s'occupe de son troupeau le jour où il se trouve au milieu de ses brebis en liberté. Moi aussi, je m'occuperai de mes brebis et je les tirerai de tous les lieux où elles ont été dispersées en un jour de brouillard et de sombres nuages. Je les ferai sortir du milieu des autres peuples. Je les rassemblerai des différents pays et je les conduirai sur leur propre terre. Je les ferai brouter sur les montagnes d'Israël, dans les vallées et dans tous les pâturages du pays. Oui, je les ferai brouter dans un bon pâturage sur les hautes montagnes d'Israël. Elles reposeront dans une bonne bergerie et se nourriront dans les grasses prairies des montagnes d'Israël. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer. Parole de Yahvé. Je chercherai celui qui est perdu. Je ramènerai celui qui est égaré. Je penserai celui qui est blessé. Je raffermirai celui qui est malade. Je veillerai sur celui qui est forte. Je prendrai soin d'elle avec justice. Voilà, merci. Donc vraiment c'est très long. Pratiquement c'est tout le chapitre de Ézéchiel 34. Peut-être en éclipsant et puis en faisant le tri du verset, c'est-à-dire la partie qui concerne les bergers mercenaires. Parce qu'à la fois, il y a d'abord les bergers mercenaires, c'est-à-dire les missionnaires qui sont venus à leur profit. Et c'est là où le bon berger lui-même va se lever pour prendre soin de ses brebis. Et nous connaissons les qualités du berger, tel que Jésus lui-même l'avait dit que non, je suis le bon berger qui est venu. Et il avait fait la promesse que j'ai d'autres bergers, brebis plutôt, qui ne sont pas dans cette bergerie, que je prendrai soin. Et ça s'applique au Saint-Esprit qui est venu et pour continuer l'œuvre du salut. Maintenant, la partie la plus importante, parce que ce Saint-Esprit, après avoir libéré ce peuple, bien qu'il s'est donné en sacrifice, parce que c'est le berger aussi lui-même qui s'est sacrifié pour ses brebis, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va traiter une alliance avec eux. L'alliance, parce que nous savons que toute l'histoire sacrée de Dieu, partant de la Genèse à l'Apocalypse, est faite des alliances que Dieu conclut avec un peuple sur un territoire, élu sur un lieu spécifique où Dieu lui-même va exercer sa royauté. Donc c'est l'alliance qui est très très importante et très significative, parce que beaucoup de gens qui interprètent la Bible, ils ont du mal à interpréter ces passages, parce que eux, ils interprètent la Bible à l'image, la seule personnalité de Jésus-Christ. Or, l'histoire du salut, c'est une continuité. Et vous remarquerez que dans cette alliance, on fait allusion à un peuple qui sera rattaché, et Dieu lui-même qui sera au milieu de ce peuple, et il va placer son sanctuaire. Donc, nous allons lire dans Ézéchiel 37, de 26 à 28. Donc, nous allons lire Ézéchiel 37, de 26 à 28. Je leur accorderai une alliance de paix, une alliance avec moi pour toujours. Je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure restera au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Les nations sauront que je suis Yahvé qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Voilà, donc ça c'est l'alliance du Saint-Esprit que beaucoup de gens ignorent, parce que la venue du Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, il est venu matérialiser, accomplir cette alliance. Quand on parle de l'alliance, il y a aussi des lois qui sont sorties, il y a aussi les exigences de Dieu, qu'est-ce que la relation qu'il va entreprendre avec le peuple. Et nous ici, on nous dit que il traitera avec une alliance de paix, ils établiraient, c'est-à-dire qu'il va les fixer dans un lieu. C'est le lieu-là qu'on va décrire, et qu'il sera leur Dieu, et son peuple. Donc c'est-à-dire qu'il va porter, et il placerait son sanctuaire au milieu d'eux, sa demeure sera parmi eux, il sera leur Dieu. Donc, et à la fin,
parce que le dernier détail de ce passage nous dit que et les nations seront que je serai là. Donc, c'est une alliance qui concerne un peuple et les nations, ça, ils rejoindront ce peuple d'alliance parce que ça a toujours été ainsi. C'était Noé et puis Abraham, c'est devenu beaucoup de nations. Maintenant, l'alliance que beaucoup de gens ignorent, c'est cette alliance que Dieu avait révélée dans Ézéchiel 37, 26 et qui est l'accomplissement du Saint-Esprit sur ce lieu. Bon, il y a beaucoup de détails. Une chose qui est spécifique aussi dans Ézéchiel, il a décrit ce Dieu-là. Il a donné l'aspect anatomique de Dieu. Il l'a décrit en tant qu'humain, l'esprit qui a pris chair, et l'esprit qui est venu au milieu des hommes. Il a donné sa forme, il a décrit comment il était, parce que et c'est ce qui est spécifique. J'ai oublié de rappeler que ces prophéties-là, ce n'est que son résumé, c'est ce que nous disons dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, qu'on appelle, dont nous savons le nom, la révélation, n'est que le résumé de ces livres. Parce que dans l'Apocalypse, on nous parle du trône de Dieu, on nous parle de la Nouvelle Jérusalem, parce que ce lieu n'est que la Nouvelle Jérusalem. On va détailler parce qu'il y a des symboles matériels de la présence divine. Donc, Ézéchiel, ce qui est riche, avec Jean dans le département dans l'Apocalypse, c'est qu'ils décrivent la même chose. Donc, dans leur premier chapitre, ils font la description de Dieu. Ils ont décrit Dieu physiquement. Donc, si vous prenez Apocalypse 1, la révélation, premier chapitre, de 16 à 18, on fait addition à la description de Dieu, celui qui est sur le trône. Parce que ici, le vrai problème, c'est de décrire le lieu du royaume de Dieu. Quand on parle du lieu du royaume de Dieu, on voit directement le trône. Et celui qui est sur le trône, c'est Dieu lui-même. Là, Ézéchiel chapitre 1, 26 et 28, il décrit Dieu sur un aspect des reins. Donc, celui qui a l'aspect des reins, c'est une personne bronzée. Donc, il est décrit, c'est pas seulement sur un chapitre, hein. Il y a aussi Ézéchiel 40, 2,5. Donc, Ézéchiel 40, du 2,5, il nous donne cette vision-là. Ézéchiel, lui-même, il fait la vision qui dit que non, j'ai vu la gloire de Dieu qui m'a apparu et il est décrit sous un aspect. Je ne sais pas si c'est aussi important de le lire parce que pour aussi donner un peu d'éclaircissement. Ézéchiel chapitre 1, versets 26 à 28 et Ézéchiel chapitre 40, 2,5. Donc nous allons lire Ézéchiel 1, 26 à 28. Je vis comme une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône, un être ayant une apparence humaine dans sa partie supérieure. Je le vis comme entouré de métal incandescent, plongé dans le feu, et depuis ce qui était comme serein et au-dessous, ce n'était que du feu qui projetait de la lumière. La lumière qui l'entourait avait l'aspect de l'arc qu'on voit dans les nuages au jour de pluie. Ézéchiel 40, 2,5. 40. Donc nous allons lire Ézéchiel 40, 2 à 5. Par des visions divines, il m'emmena au pays d'Israël et me déposa sur une très haute montagne, sur le versant sud du crut, voir les constructions d'une ville. Il m'y conduisit, et voici qu'il y avait là à l'entrée un homme qu'on aurait cru de bronze. Dans sa main, il tenait un cordeau de lait et une perche à mesure. Cet homme me dit, « Fils d'homme, regarde bien, écoute de toutes tes oreilles et fais bien attention à tout ce que je vais te montrer. Car c'est pour cela qu'on t'a amené ici. Tout ce que tu vas voir, tu le feras connaître à la maison d'Israël. » Voilà. Donc, il a fait connaître tout ce que... Et un peu plus loin, il va parler de ce lieu, les temples, tout ça. Mais restons sur ce qu'il avait dit. Il décrit. Donc, il est décrit avec l'aspect des reins. Celui qui a l'aspect des reins, c'est bronzé. Donc, il a cité bronzé. Et c'est la même référence qu'on trouve dans l'Apocalypse,
Et les mêmes références qu'on trouve dans Daniel, ils sont pas nombreux. Hein. Il y a Daniel, il y a Jean dans le livre des Patmos, dans la Révélation. Ézéchiel, c'est le seul qui décrit Dieu. Et c'est le même caractéristique, c'est le même détail. Donc, Dieu a l'aspect des reins, donc Dieu a l'aspect, donc, un homme noir. Donc, c'est des détails qui nous ramènent un peu plus loin. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui va... D'abord, il y a aussi un détail que j'allais oublier, c'est les symboles qu'il met, c'est-à-dire que le sceau. Après avoir regroupé les brebis, il va marquer son sceau. Nous savons que dans l'église Imangis, Papa Dienguine a marqué les sceaux aux fidèles. Ça, c'était l'œuvre qu'Ézéchiel avait révélée. Donc, revenons sur les caractéristiques de ce peuple. Le peuple en question, Ézéchiel le décrit. Donc, c'est un peuple ancien qui porte l'ignominie des nations. Bon, ils n'emploient pas les termes, le langage ignominie comme moi je l'ai dit, mais c'est ce qu'il faut comprendre dans ces détails. Si on lit Ézéchiel 36, verset 7, on comprendra les caractéristiques qu'il donne à ce peuple. Déjà ces caractéristiques nous renvoient déjà à l'autre là, à l'Éden, parce que l'Éden était en Afrique, et c'est l'Éden, c'est l'Afrique aussi qui a la responsabilité de porter ces qualités-là. Donc, c'est un peuple opprimé. Bon, ça on va surveiller, c'est pas la peine de lire. Les gens vont vérifier. Un peuple opprimé. Nous revenons sur les détails, parce que c'est peuple déshumanisé que Ézéchiel avait qualifié en ossements desséchés. Parce qu'il y a aussi cette spécificité d'Ézéchiel sous sa prophétie des ossements desséchés, dont beaucoup de gens donnent une interprétation peut-être erronée, mais il faisait allusion à ce peuple-là, ce peuple qui n'était plus en plus considéré comme avant, donc qui ont perdu leur dignité. Donc un peuple déshumanisé que l'esprit va prophétiser, va donner vie. Donc nous lisons dans Ézéchiel 37, 1, 14, c'est là où on va retrouver cette prophétie des ossements desséchés, dont le chef spirituel faisait toujours allusion. Même le chef spirituel actuel nous rappelle qu'on n'était que des ossements, c'est-à-dire un peuple déconsidéré, un peuple déshumanisé, et que l'esprit est venu pour au moins nous donner cette nouvelle vie. Et que, bon, les gens ne connaissent pas. Bon, ça c'est des détails. Hein. En plus, la partie majeure, c'est qu'ils vont accomplir l'œuvre de la repentance, c'est-à-dire demander pardon par rapport à cette rupture, c'est-à-dire que la liaison qu'on avait perdue, pour les retrouver, il faut demander le pardon du péché d'Adam et Ève. Donc ça, je crois que c'est très important. Mais étant donné que dans Ézéchiel, c'est difficile de lire directement, comme beaucoup de gens aimeraient le comprendre, la demande de pardon, mais ce n'est pas ça. C'est ce que vous allez regretter vos habitudes anciennes, ce que vous avez fait auparavant. Donc, c'est là où on nous fait signifier que vous allez prendre en dégoût vos habitudes, ce que vous avez fait auparavant, et pour que vous soyez récupérés. Parce qu'on était en quelque sorte écartés pour qu'on nous récupère. Moi, je pense que ce verset, on doit le lire. Donc, Ézéchiel 36, de 17 à 19. Ça, c'est la repentance. On demande pardon. Et c'est ce qu'on a fait en 92. On a demandé pardon du péché d'Adam et Ève, parce que nous sommes le peuple de l'origine. Donc, nous allons lire Ézéchiel 36, de 17 à 19. Voilà. Fils d'homme, lorsqu'Israël habitait sur son sol, il l'a rendu impur par sa conduite et ses actions. Leur conduite était à mes yeux comme l'impureté d'une femme. Alors, j'ai déchaîné contre eux ma colère. Je les ai dispersés au milieu des nations, disséminés parmi les pays. Je les ai jugés selon leur conduite et leurs actions. Continue un peu. Ils sont donc arrivés parmi les nations. Donc ça s'est arrêté là. Donc là, on nous parle, parce que quelqu'un qui se répond, quelqu'un qu'on fait reconnaître ses fautes, c'est là où les habitudes, hein, ce qui a fait que Dieu se sépare avec eux. C'est bien marqué là. Ce qu'ils ont fait
en fait, ça fait la scission, c'est-à-dire que ce qu'ils ont accompli, je les ai vus comme une femme qui était dans de mauvais jours, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas toucher. Donc l'impureté. Donc tout ça là, il fallait faire l'œuvre de la repentance, la demande de pardon, c'est ce qu'on a fait. Beaucoup de gens n'ont pas compris, mais c'était un processus, c'était des prophéties de l'œuvre de la restauration. Donc, ça c'est des détails. Maintenant, nous allons partir sur... il y a beaucoup d'autres détails qu'on pourra peut-être discuter, mais il faut creuser. C'est Ézéchiel nous montre tout sur l'œuvre du Saint-Esprit. Maintenant, le lieu en question. Parce que c'est le lieu-là qui doit porter les sanctuaires de Dieu dont Jésus qui savait signifier dans Luc 17 et 37. Parce que Jésus qui on avait posé la question de savoir et où sera le royaume de Dieu. Et ces détails, vous remarquerez que les églises de Dieu sont silencieuses. Ils n'en parlent pas. Mais quand ils prêchent le royaume de Dieu, ils vous parlent, ils font allusion seulement le royaume de Dieu abstrait qui n'a pas de trône, qui n'a pas de lieu, qui n'a pas de repère. Mais le royaume de Dieu, c'est le roi, et il a un lieu, et ce lieu-là, et je vais un peu plus loin, on verra que tous les prophètes ont prophétisé la gloire de Dieu et la présence de Dieu. Donc le lieu du trône, c'est le lieu du jugement. Ézéchiel aussi en fait allusion. Ézéchiel va dire que tu seras jugé sur le lieu de ta création. Ça c'est Ézéchiel 21, 35. Donc, en fait, le lieu de la présence de Dieu, le lieu du jugement, même Matthieu 25, de 31 à 33, fait allusion à ces trônes-là. Le trône de Dieu où Jésus-Christ viendra pour le jugement. Donc c'est ce lieu-là que tous les prophètes ont prophétisé. Et ce lieu pour le retrouver, et même les symboles matériels qui vont avec, Ézéchiel a signifié. Donc, auparavant, c'est une montagne sainte, où Dieu avait d'abord enlevé sa gloire et il y revient. Donc, il dit ceci, je vais transporter, donc la transplantation, donc c'était une montagne qui avait la gloire de Dieu, mais il l'avait perdu, mais là où il revient, il dit, je reviendrai sur ma montagne sainte. Donc, c'est Ézéchiel 17, de 22 à 24. Tu peux lire pour que on progresse, s'il te plaît. Ézéchiel 17, de 22 à 24. Donc nous allons lire. Voici ce que dit Yahvé. Je prendrai moi-même sur le cèdre une jeune pousse et je la planterai sur une montagne haute et fière. Je la planterai sur une haute montagne d'Israël. Elle se développera, elle produira du fruit et deviendra un cèdre magnifique. Sous lui se reposeront tous les oiseaux de toute espèce. Ils s'abriteront à l'ombre de ses branches. Tous les arbres dans la campagne seront alors que je suis Yahvé. J'abaisse l'arbre élevé et j'élève l'arbre humilié. Je dessèche l'arbre vert et je fais fleurir l'arbre sec. Voilà. Donc là, cette fameuse prophétie revient toujours. L'homme blanc deviendra noir, l'homme noir deviendra blanc. Donc, c'est cette prophétie du changement. Et là, maintenant, on fait allusion à la montagne sainte. Et où il y aura l'œuvre de Dieu, parce que là, on les symbolise par rapport à l'arbre. L'arbre qui va porter des fruits, où tous les oiseaux de toutes les espèces seront rassemblés. Donc, c'est le symbolisme de Dieu qui nous marque que Dieu sera sur cette montagne, son œuvre sera sur cette montagne, et qu'à la longue, toutes les nations y viendront. Donc, maintenant, qui va vraiment bien nous éclairer, c'est Ézéchiel 20, 40. C'est le lieu d'adoration. C'est le lieu où on doit adorer Dieu. Ézéchiel 20 et 40, il nous signifie que c'est la montagne sainte de Dieu. Donc nous allons lire. Oui, sur ma montagne sainte, sur une haute montagne d'Israël, dit Yahvé, toute la maison d'Israël viendra me rendre hommage. Là, j'accueillerai et j'attendrai vos offrandes, les prémices de tout ce que vous m'apportez, de tout ce que vous me consacrez. Voilà. Donc, cette montagne, c'est l'unique lieu d'adoration en réalité, parce que vous remarquerez que dans l'ancienne alliance, le lieu d'adoration, c'était Jérusalem. Dans la nouvelle alliance, la dernière alliance de Dieu,
Et c'est cette montagne dont on parle. Et vous remarquerez que tous les prophètes reviennent toujours sur la montagne. Quand vous lirez Ésaïe 2, il fait allusion à cette montagne. Il dit que à la fin des temps, l'œuvre de Dieu sera établie sur une montagne et toutes les nations y viendront. C'est cette montagne qu'il fait allusion. Et pour marquer sa royauté lui-même, sa présence, et quand on nous parle du lieu du trône de Dieu, Ézéchiel lui-même dit, le lieu de ma présence, le lieu de mon trône, le lieu de ma demeure, il fait allusion directement. Le premier symbole qu'il montre, c'est le temple. Quand il lui dit, voici le lieu de mon trône et le lieu de ma demeure, le lieu où je poserai les plantes de mes pieds, le premier symbole qu'il montre, tout en parlant des montagnes, le premier symbole qu'il montre, c'est la montagne. Et plutôt, c'est le temple de Dieu. Donc, quand on lit Ézéchiel 43, de 10 à 11, il dit, montre ce temple au peuple de Dieu pour qu'il mesure les dimensions. Donc, et c'est ce que nous avons en Kamba. Vous remarquerez, au sommet de la montagne sainte, il y a ce temple-là qui gît. Donc, le temple de la dernière alliance. Donc, c'est important de dire, parce qu'il y a... Se trouve en Kamba. Oui, c'est important de le lire. Donc nous allons lire Ézéchiel 43, 10 à 11. Toi, fils d'homme, décris maintenant au peuple d'Israël la maison, qu'ils soient confus de leurs fautes et qu'ils en mesurent l'importance. S'ils ont honte de tout ce qu'ils ont commis, tu dessineras la maison et ses constructions, ses entrées et ses sorties et toutes ses décorations. Tu leur feras connaître et tu mettras par écrit sous leurs yeux tous les règlements et toutes les lois de la maison, pour qu'ils les observent et les mettent en pratique. Voilà. Donc, Ézéchiel, on leur avait montré les dimensions, c'est-à-dire les dispositions du temple. Donc, un peu plus loin, c'est ce temple-là qui va abriter les deux symboles matériels de la présence divine. Il y a le temple et le sanctuaire. Le sanctuaire dont on fait allusion dans l'alliance. Je traiterai avec eux une alliance de paix, je les établirai, je les multiplierai, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux. C'est le sanctuaire qui sera sur le lieu, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, sur cette montagne. Un peu plus loin, Ézéchiel nous donne la distinction. Donc, c'est-à-dire qu'il donne la compréhension, il montre que les deux symboles matériels de la présence divine, c'est-à-dire que le temple et le sanctuaire sont rapprochés. Ça, c'est Ézéchiel 41, versets 22 à 23. Bon, je ne sais pas si c'est important aussi de les lire parce que au verset 41, 4, il parle du lieu très saint. Donc le lieu très saint, ce n'est que le lieu dont Jésus-Christ a fait addition, le corps impétrissible du Saint-Esprit. Là où Jésus-Christ avait répondu, quel que soit le lieu, le cadavre où là s'assemble les aigles, donc dans Luc 17 et 37. Donc c'est là le phénomène, le symbolisme qui marque le royaume de Dieu, où beaucoup des églises sont silencieuses là-dessus parce qu'ils prêchent un royaume de Dieu aléatoire et qu'on ne connaît pas. Et pourtant la dernière vision de la Bible, c'est-à-dire que quand on lit Apocalypse 22, de 2 à 5, la Bible nous donne la destinée de la Bible parce que tous on sera rassemblés sur le lieu du trône de Dieu. On va revenir sur ces versets parce que c'est très important. Et moi, c'est là où je pense que c'est la destinée de la Bible. Et c'est le lieu du royaume de Dieu dont Jésus-Christ avait fait addition parce qu'il avait montré à Jean la dernière physionomie. Donc le royaume de Dieu. On montre la présence de Dieu sur la ville de Dieu. Il n'y a pas plusieurs villes de Dieu. La ville de Dieu, c'était l'ancienne, et maintenant la nouvelle Jérusalem. Et là où il y a... nous allons lire dans l'Apocalypse, donc Révélation 22. De 2. Oui, jusqu'à 5 ou 4 comme ça. Sur la place de la ville et de chaque côté du fleuve, l'arbre de vie produit ses 12 fruits. Chaque mois, il donne ses fruits, et les feuilles de l'arbre sont médicinales pour les nations. Il n'y a plus de calamité en ce lieu, car le trône de Dieu et de l'agneau est dans la ville. Ses serviteurs l'y adoreront et ils verront sa face. Son nom
est écrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Eux-mêmes n'auront plus besoin de lumière, de la lampe ou du soleil, car le Seigneur Dieu les y inondera de lumière et ils régneront pour les siècles des siècles. Voilà, ça c'est le plan final, ça c'est le dessein final de Dieu. Nous aurons notre orientation et notre vision. Et ça c'est l'accomplissement du royaume de Dieu dont Dieu nous parle. Parce qu'on nous parle de Dieu qui sera dans sa vie et les serviteurs dans ce peuple-là avec qui il a fait alliance, ils verront sa face, leur nom sera inscrit sur leur. Donc c'est la configuration complète du royaume de Dieu. Et beaucoup de gens, quand ils nous prêchent un royaume de Dieu aléatoire, ils sont vraiment à côté de la plaque. Parce que toute la Bible et toute l'histoire sacrée de Dieu nous parle que de l'alliance. Dieu vient habiter avec les hommes et pour le préparer dans sa gloire. Pour qu'il y ait cette gloire, hein, voilà, parce que là je mélange les choses, on était sur le lieu, mais je vais revenir sur l'aspect final du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va manifester sa gloire à toutes les nations. Parce que l'Esprit va répondre sur terre. Et c'est là où on va constater que Dieu est avec les hommes et que l'humanité sera renouvelée. Et c'est là où on va constater qu'on va rentrer dans le nouveau ciel et la nouvelle terre et le paradis sera observé. Mais ce n'est pas n'importe qui va vraiment bénéficier de cette gloire. Donc c'est très très important ce passage-là, parce que c'est quand dans mes recherches, j'ai réalisé que toutes les prophéties sont pratiquement accomplies, sauf ces derniers. Parce que c'est là où on est dans la préparation, on nous dit que Dieu va manifester sa gloire. Et l'humanité tout entière va remarquer les miracles qui vont s'observer par tous, et que le Dieu là, le Dieu qui est sur cette montagne sainte, et sera connu, et c'est là où il va révéler sa gloire. Donc c'est la manifestation de l'Esprit. Vous pouvez lire dans Ézéchiel 39, 29, après Ézéchiel 38, 23. Ézéchiel 39, 29. Donc ça c'est l'action pratiquement finale qui va nous amener au nouveau ciel, à la nouvelle terre, où l'humanité se rendra compte que Dieu est avec les hommes. Donc nous allons lire Ézéchiel 39, 29. Je ne leur cacherai plus mon visage, mais je répandrai mon esprit sur le peuple d'Israël. Parole de Yahvé. Ouais. Donc, je répandrai mon esprit sur le peuple d'Israël. Maintenant, Ézéchiel 38 et 23. Ézéchiel 38 et 23. Je monterai ma grandeur et ma sainteté, et je me ferai connaître aux yeux de nombreuses nations. Elles sauront que je suis Yahvé. Yahvé. Donc ça, c'est la phase finale du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui s'est fait chair. On ne peut pas se moquer du monde qui est au milieu des hommes, et que son alliance est là. Maintenant, la phase finale, c'est cette phase-là qu'on a lue dans l'Esprit. C'est pour cela que vous remarquerez vous remarquerez dans ce que Papa Simoki Monkengani nous dit tout le temps, et vous constaterez que chaque fois il y a un cantique, et vous savez que dans l'église, ce sont des cantiques révélés. Nous avons trois sources: il y a la Bible, il y a les paroles prophétiques et les cantiques révélés. Il y a un cantique quand on étonne à sa gloire, quand on accorde la parole au chef spirituel. Cette cantique nous parle de l'Esprit qui sera manifesté, et l'humanité se rendra compte que Dieu est à la Nouvelle Jérusalem, à cette montagne, et toutes les nations s'y rendront. Et bon, malheureusement, c'est en Kikongo. Kenda zandisi kasonga munza, lelo kyandisi kasonga munza, mwanda ludisi kanikuna, yemvola lulendo sikatela mesa mwa munza. Bendele ditelama, mukumbu aisumvuluzi, nzaya yosi ya kutakana, mumongo wansilu watu sila nzambyose. Donc il va manifester sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et que l'humanité tout entière va se rassembler autour du trône de Dieu. Et la Bible dit à plusieurs reprises, dans l'Apocalypse chapitre 7,
jusqu'à 19, de 9 à 19, on ne fait allusion à ça, que les nations seront rassemblées autour du trône de Dieu, et toute nation et toute tribu sera autour de l'agneau de Dieu. Ça, c'est l'Apocalypse 7. Et les grands prophètes, on va revenir sur ça. Mais c'est tout juste pour marquer les symboles matériels de la présence de Dieu à la Nouvelle Jérusalem sur cette montagne. Cette montagne aussi, bon, j'ai parlé du lieu du trône de Dieu, la source du trône, c'est-à-dire qu'au pied de cette montagne, il y a la source sacrée de Dieu. Ça, nous le trouverons dans Ézéchiel 47, de 1-12. Bon, ça, les gens peuvent vérifier. Hein. Il y a la source sacrée. Et en plus, il y a un autre aspect, c'est que il y a aussi des territoires, c'est-à-dire que des terres qui sont réservées aux migrants qui viendront adorer Dieu. Tout ça, Dieu a prévu que le peuple viendra à s'enchever et pour le glorifier. Donc, ce que nous appelons Kendolo, les territoires réservés. Maintenant, la conclusion d'Ézéchiel, c'est quoi? C'est que après avoir rédacté tout ça, il dit voici la cité de Dieu, c'est-à-dire que la demeure, c'est la demeure. Il fait sa conclusion en parlant de la cité de Dieu, c'est-à-dire que c'est ici où Dieu va résider. Donc tu vois, c'est curieux. Ézéchiel commence par la description de Dieu, c'est-à-dire physionomiquement. Il termine par décrire la cité de Dieu. Et l'Apocalypse, c'est pareil. L'Apocalypse commence par décrire Dieu. Et il termine par nous parler de la ville de Dieu, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem, dans l'Apocalypse, les versets qu'on a lus. Donc, pour aller, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à montrer, mais tout ça là, c'est pour les autres, hein, ils sont aveugles. Mais le plus sincère le disent. Et ceux qui ont fait l'étude sur Ézéchiel, ils diront que les prophéties d'Ézéchiel retracent la feuille de route de Dieu pour restaurer la terre promise qui serait enlevée aux Juifs. Et que les prophéties d'Ézéchiel, ce n'est pas un manuel théologique, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Là, si vous remarquerez, vous pouvez faire hein, ce constat. Quand vous lirez Ézéchiel, vous comprendrez que c'est lui-même qui prend l'engagement. Dieu, je ferai ceci, je ferai ça, donc je vais accomplir tout ça. Donc, vous vous rendrez compte que Dieu est en action dans Ézéchiel. Vous remarquerez que ça, c'est ce que j'ai appris parce que je jette aussi un œil ou bien je navigue dans le monde du judaïsme. Et un juif, ils attendent pratiquement 30 ans. Hein, 30 ans dépassés pour lire, étudier Ézéchiel. Bon, dans les communautés chrétiennes, beaucoup de gens n'aiment pas lire Ézéchiel, tout comme l'Apocalypse, parce que pour eux, c'est du mystère. Et donc, tant que ce n'est pas du vécu, c'est lui qui cache le mystère du Saint-Esprit, parce que à la fois, il décrit Dieu, il décrit la vie de Dieu, il décrit le peuple de Dieu, et c'est ce phénomène qui est caché, on ne peut pas se moquer du manque du Saint-Esprit. Parce que le plus important, pour parler d'Ézéchiel aussi, c'est lui qui a parlé de faux prophètes. Parce que quand il a tout décrit, il a tout démontré, il a dit que les faux prophètes ne sont qu'en fait ceux qui viennent égarer le peuple de Dieu du lieu du trône de Dieu, le lieu de la vérité. Parce que moi je disais que tantôt, tous les prophètes ont prophétisé le lieu du gloire, de la vérité, le lieu du trône de Dieu. Vous remarquerez que Jérémie, c'est un grand prophète, parce qu'il est grand par rapport aux prophéties qu'il avait révélées de son époque jusqu'à la fin des temps. C'est pour cela qu'il est grand. Parce qu'on peut dire que Moïse est plus grand que les autres. Mais lui, par rapport aux prophéties, ils ont révélé beaucoup de choses. Lui aussi, il avait aussi abordé la destruction. Mais il avait dit ceci, que le trône de Dieu sera dans la ville et toutes les nations, ils viendront là-dessus. Et le trône de Dieu, c'est ce qu'on a démonté, cette ville. C'est en Kamba, la Nouvelle Jérusalem, au cœur de l'Afrique. Pour que la restauration complète et définitive du royaume de Dieu, c'est-à-dire que le paradis il revient sur terre. Donc, c'est ce que Ésaïe 73:15 avait dit, que tous ils seront rassemblés sur le lieu du trône de Dieu, le lieu où Dieu repose ses pieds. Donc tu vois, il revient toujours pour donner cette distinction du lieu de la vérité. Ésaïe nous donne le cadre géographique. Ésaïe 18, Ésaïe 19 et Ésaïe 2:2 fait allusion de la présence de Dieu en Égypte.
Donc, ce qu'on a développé dans Ézéchiel, tous les prophètes ont dit, malgré que celui qui a le monopole, c'est Ézéchiel. Mais les autres prophètes l'ont quand même révélé. Il y a aussi une conclusion, pratiquement, de la Bible, où on nous dit que l'Éternel sera un. L'Éternel sera un, son nom sera un, et l'humanité tout entière se rendra que Dieu va être glorifié. Et c'est Dieu-là qui sera honoré, le Dieu de la Jérusalem. Jérusalem sera relevé. Ce n'est pas l'ancienne, mais c'est la nouvelle Jérusalem. On peut lire ce passage, s'il vous plaît, parce que c'est très important. On nous dit qu'il y a seulement un seul Dieu, mais le Dieu en question, ça demeure, c'est la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Zacharie 14, 9 à 10. Donc nous allons lire Zacharie 14, 9 à 10. Alors Yahvé régnera sur toute la terre. En ce jour-là, Yahvé sera l'unique et son nom sera unique. Depuis Geba jusqu'à Rimon, dans le Negev, tout le pays deviendra une plaine. Jérusalem, par contre, sera rehaussée sans changer de place, depuis la porte de Benjamin jusqu'à l'emplacement de l'ancienne porte, jusqu'à la porte de l'angle et la tour d'Ananéel à côté des pressoirs du roi. Voilà, donc le roi, la ville du roi, nous le savons dans la Bible. La ville du roi est Psaume 48 nous le décrit, même Psaume 46, Psaume 137 nous le dit que la ville du roi c'est Jérusalem. Et Jérusalem sera relevée, tout comme Daniel l'avait signifié. Daniel avait dit que l'humanité tout entière va adorer le Dieu. Et les nations sauront que ce Dieu qui réside à la montagne sainte, c'est le Dieu des nations, c'est le Dieu vivant. On peut lire dans Daniel, Joël 3, 17. Joël n'a pas beaucoup de chapitres, mais je crois qu'il y a d'autres versions. On attribue à Joël 4, mais moi, dans ma Bible, c'est Joël 3. Joël 3, verset 17. Donc, il y a un autre détail. Il va retrouver Joël 3, 17. Mais il y a un autre détail qui parle clairement de la présence de Dieu en Afrique. C'est Sophonie. Sophonie 3, 8, 12. Sophonie 3, 8, 12 nous dit que Dieu sera... là maintenant, il ne dit plus Égypte, mais c'est quelqu'un peut me rappeler, ce n'est plus... Non, il y a Égypte et Éthiopie. Lui, c'est Éthiopie qui l'emploie. Ce n'est plus Égypte, mais Éthiopie. Et ça traduit sur l'Afrique. Donc, la présence de Dieu. Vous avez trouvé Joël, oui. Ouais. Joël 3, 17. Ici, il y a que... Ouais. Ça se termine à 5. Non. Et Joël 4, c'est pour ça que je disais que... 4, 17. Il y a beaucoup de versions. Hein? Oui, d'accord. Vous saurez que je suis Yahvé votre Dieu. C'est moi qui habite à Sion, voilà, sur ma sainte montagne. Jérusalem est un lieu saint et les étrangers n'y passeront plus. Voilà. Et Jésus-Christ lui-même, il avait dit, ne jurez jamais sur le cieux. C'est-à-dire qu'il avait dit que la ville du grand roi, la ville de Dieu, c'est Jérusalem. Donc on peut lire dans Matthieu 5, de 30 à 31, et c'est là où on trouve dans, c'est-à-dire que la parabole de ne jurez point. C'est-à-dire qu'il dit clairement que c'est la Jérusalem, la ville de Dieu. Et les versets bibliques nous le décrivent. Et Daniel 2, quand il fait allusion à ce royaume, le dernier royaume de Dieu, qui sera au milieu, qui passera une part où Dieu va régner. Et Agé dit la même chose. Et le lieu du trône de Dieu, où Dieu va manifester sa gloire. Donc, tous les prophètes, quand vous verrez un homme de Dieu, et qui vous prêche le royaume de Dieu, et sans parler du lieu du trône de Dieu, il n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que tous les prophètes ont prophétisé ce lieu, et ceux qui ont eu l'onction, parce que les prophètes ont parlé par l'onction du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit qui a pris chair, et qui est venu, et qui a auparavant prophétisé par eux, ils doivent les confirmer. Parce que même un petit débutant, c'est parce que, bon,
Dieu, quand vous êtes inspiré par Satan, vous ne verrez pas le trône de Dieu. Hein, c'est pour cela que c'est Satan qui égare le peuple, les faux prophètes, pour leur parler de l'évangile de la prospérité, pour leur mentir mais le but de Dieu, c'est de restaurer le paradis dont nous avons décrit. Donc, le plus grand malheur, c'est que les hommes, les faux prophètes font, c'est que ils entraînent les gens à la mort. C'est ce verset biblique dont Jérémie avait fait allusion, que tous ils périront parce qu'ils ne reconnaissent pas le lieu du trône de Dieu, le lieu de la vérité, le lieu du royaume de Dieu qui est établi depuis longtemps. Donc, si tu pouvais aussi lire dans Jérémie 17, 12, 13, je crois que c'est là où sera notre conclusion parce que on a longuement parlé, on développera ça plus tard. Oui, donc nous allons lire Jérémie 17, 12 à 13. Notre sanctuaire est un trône élevé, glorieux. Yahvé, tu es l'espoir d'Israël. Quiconque t'abandonne sera confondu. Ceux qui se rebellent contre toi disparaîtront du pays, car ils ont abandonné la source d'eau vive. La source d'eau vive, le lieu du trône, le lieu du sanctuaire de Dieu, et nous l'avons vu, c'est ce lieu-là. Et qui a des symboles matériels de Dieu, c'est là où il y a la présence de Dieu, c'est le lieu de la vérité, c'est le lieu de l'adoration, c'est ce lieu-là qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, une Kamba qu'on a fait. Donc je crois que je termine par là, pour vous dire que toute la vérité a été révélée, ce n'est que lire les bonnes pages de la Bible, et les gens, ils sont là à entraîner les gens à lire, je ne sais pas l'histoire des travers, mais il y a 3 grands prophètes, Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel. Ils ont révélé l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui vient prendre chair, son œuvre a été révélée par Ézéchiel. Ézéchiel nous fait toute la description et tout qui est là. Et jusqu'à présent, ça fait 2 ans. Moi, j'attends qu'on puisse m'apporter des contradictions. Je peux vous témoigner que j'ai rencontré des hommes de Dieu et qui m'ont dit que cette vérité, nous ne la connaissons pas. Mais c'est la vérité des domaines. Maintenant, donnez-nous le temps de prêcher ce qu'on connaît. Mais, franchement, je ne sais pas si tu connais la vérité et que tu continues à nier la vérité pour servir le ventre. Je crois que c'est déplorable. Bon, merci. Je crois que vous m'avez suivi et vous avez compris, bien qu'on a beaucoup parlé et que les Écritures parlent d'elles-mêmes. Le plus important, il faut retenir les bonnes pages qui nous parlent de l'histoire de fin des temps. Et le prophète de fin des temps, c'est Ézéchiel, et la conclusion, c'est dans l'Apocalypse. L'Apocalypse n'est que le résumé de ce livre d'Ézéchiel. Merci. Merci, Monsieur David Biangué. Merci. Nous allons passer maintenant aux questions. Ceux qui ont des questions à poser ici, vraiment posez-les. Moi, j'ai une première question à poser. En vous écoutant attentivement, je me pose la question. Mais pourquoi les églises du monde, les églises chrétiennes du monde se focalisent sur Jésus-Christ? Quand tu vas dans une église, oh Jésus, moi je suis avec Jésus. J'ai rencontré même une dame qui distribue des prospectus. Elle m'a dit, monsieur, bonjour, vous voulez être sauvé? Voilà, tenez, venez à cette réunion où on va parler de Jésus. Pourquoi les gens ne parlent que de Jésus alors que Jésus, à vous entendre parler, Jésus a passé son témoin au consolateur pour finaliser les choses? Merci de votre réponse. Mais c'est vrai, parce que Jésus a accompli l'œuvre de la rédemption. C'est vrai que la plupart des prophètes ont parlé aussi de l'œuvre du Messie qui est venu, mais ils oublient la continuité de l'histoire du salut. Ils sont limités. Bon, une chose est vraie que c'est pas évident. Il y a eu dans la promesse, continuité de l'histoire du salut, il y a cette promesse qui nous dit ceci: je vous enverrai, le Saint-Esprit, quand il viendra, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi. Ça, c'est quel texte ça? Donc, c'est Jean 15, 25, 26 à 27. C'est là où il y a la bifurcation des témoignages. Et nous savons que si on lit très bien ce passage, on se rendra compte qu'il y a 2 témoignages.
les disciples rendront témoignage de Jésus-Christ. Deux promesses, vous voulez dire? Deux promesses. C'est-à-dire que les disciples devront rendre témoignage de Jésus-Christ et le Saint-Esprit en tant que le paraclet, lui qui devrait prendre chair. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est avoir une mauvaise lecture, faire une mauvaise lecture du Saint-Esprit. Ce qui s'est passé lors de la Pentecôte, c'est quoi? C'est la manifestation de la puissance. Si on lit dans Actes des Apôtres 8, on se rendra compte que la puissance du Saint-Esprit, ils ont reçu la puissance. Mais ce n'était pas le Saint-Esprit en tant que le paraclet, celui qui devrait accomplir l'œuvre, qui devrait fédérer l'œuvre du Saint, c'est-à-dire arriver à ce niveau-là, là où on parle de continuité du royaume de Dieu. Et c'est pour cela que vous remarquerez que toutes ces églises, ils ont le même message, bien que c'est la forme qui change, ou d'autres contredisent les dérives des autres. Mais ils ne sont pas dans la logique de la continuité du royaume de Dieu. C'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure, ils sont silencieux quand tu leur poses la question que Jésus qui avait dit que le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une nation comme produire le fruit. Et ils vous diront qu'il avait dit de prêcher dans le monde entier, faites les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le royaume de Dieu n'est pas aléatoire. Et c'est pour cela que quand tu vas leur poser la question de savoir où se trouve la Nouvelle Jérusalem, ils vont vous dire que la Nouvelle Jérusalem est dans le ciel, c'est une ville spirituelle, d'autres disent, mais ils oublient ou ils ignorent tout ça. Donc voilà, c'est un mystère, et c'est pour cela que c'est des mystères la sagesse secrète qui est cachée aux hommes, beaucoup de gens, mais il faut de la sincérité pour y arriver. Parce qu'il y a ceux qui connaissent la vérité, ils ne veulent pas les dire, parce que maintenant, ils ne veulent pas attribuer, surtout que il y a un qui, en fait, que cette vérité, ça s'est manifesté à une personne, surtout en Afrique. Et eux, ils ne veulent pas les reconnaître. Ils ne veulent pas les reconnaître. C'est pour cela que beaucoup de gens, en fait, ils prêchent leur gloire en citant le nom de Jésus-Christ. Mais tout en sachant que la promesse nous dit qu'il y a un autre roi, c'est lui qui est venu fédérer le Saint-Esprit. Vous savez que toutes les interventions divines, dans le Dieu de la Bible, se révèlent en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Au commencement, l'Esprit était. Et dans la création, vous verrez que l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle de Dieu m'anime. Quand on parle de la création, il y a aussi l'action du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous a créés. Ça, on peut lire ça dans Job 33, comme ça, 4. Ils trouveront que le souffle, l'Esprit de Dieu m'anime. Et le Saint-Esprit a agi. Donc quand on parle de l'Esprit Saint, il y a l'Esprit avant la Pentecôte aussi. Il y a l'Esprit après la Pentecôte. Donc même l'œuvre de Jésus-Christ est couronnée par l'Esprit. Mais, à la différence que, comme je viens de le souligner dans Jean 15, 26 à 27, il y a deux promesses. Il y a le paraclet et il y a le vous, c'est les disciples qui ont rendu témoignage. Et c'est ce que nous connaissons, leur dynamisme, la création du christianisme, et qui vont des églises en église. Mais la seule église dont on avait parlé de la prophétie du rétablissement de Jésus, Ésaïe 62. Ésaïe 62. C'est très important. Ce chapitre nous parle que de l'épouse du Christ. L'épouse dont il fait allusion n'est que la Nouvelle Jérusalem. Donc Jésus-Christ n'a qu'une épouse. Maintenant, quand on nous dit que les églises chrétiennes, avec leur dénomination, avec la contradiction qu'il y a, et tout ce que nous connaissons, plus de 33 000 confessions religieuses qui nous parlent de l'épouse du Christ, c'est faux. Parce que l'épouse du Christ, on nous parle du lieu de la présence du Christ lui-même, la terre où il vient demeurer. Et vous remarquerez que dans l'Apocalypse 3.12, il dit ceci: je reviens bientôt dans la ville de mon Père, avec mon nom nouveau, la Nouvelle Jérusalem. Dans Apocalypse
chapitre 14, verset 1, on nous parle de la Sion, donc la nouvelle, c'est la même ville. Donc cette ville a beaucoup de noms. La Sion, la cité de Dieu, la ville de Dieu. Quand on parle de l'épouse, ce n'est que ce lieu-là. Et on a lu dans Ézéchiel 17, 22, 24, où on dit que l'autre là, l'arbre sera au sommet de cette montagne, où les oiseaux de toute espèce seront rattachés. Donc c'est le symbolisme qui parle de l'œuvre de Dieu. Dieu sera sur cette montagne et tous y seront rattachés. Donc on a un lieu de rendez-vous avec Dieu. Ce lieu-là, c'est le lieu du trône de Dieu. Et ce lieu-là est décrit dans la Bible. C'est le lieu du jugement. Et quand vous lirez Matthieu 25, je répète là-dessus, Matthieu 25, 31 jusqu'à 33, c'est le lieu qu'on nous décrit, le lieu du jugement. Et Ézéchiel aussi le dit. Ézéchiel, tu seras jugé là où tu as été créé, surtout que c'est la restauration du paradis. Ce n'est que l'œuvre de la restauration du paradis. Le processus pour arriver au nouveau ciel, à la nouvelle terre. Je parlais de la manifestation de l'esprit. L'esprit sera manifesté, donc Dieu va montrer sa grandeur. Donc voilà, c'est le but final. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui a une question pour au moins... Donc si je comprends bien... Pas David, vous êtes chercheur évidemment qui Monguis, nous le savons. Nous voulons savoir, parce que tu nous as détaillé tu as fait tout un discours. Vous avez parlé ici, par exemple, quand je vois votre tableau, il y a le peuple, le lieu, le Dieu en question. Est-ce que vous pouvez nous donner des spécificités exactes? C'est quoi ce peuple? C'est un peuple chinois, japonais, russe, je ne sais pas, gaulois, je ne sais pas moi, ou négoï, bref, le lieu, Nkamba, c'est où? Bon, aujourd'hui, moi, je suis ceux qui m'ont dit, je connais Nkamba, mais c'est où? C'est où? Au nord du Congo, au nord du Soudan, au sud du Soudan, je ne sais pas exactement, vous nous présentez cela. Ce Dieu-là, il a un qualificatif, il a un nom, on peut le palper parce que là, d'après votre descriptif, vous avez dit qu'il est vraiment physique. On le connaît, bon, il est noir, apparemment, d'après ce que vous avez dit tout à l'heure, mais il habite où? Quel est son qualificatif? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux passer un coup de fil pour aussi un problème, et ce Dieu-là, physiquement? Dites-nous, s'il vous plaît. Bon, merci. Papa Godi, je vois que tu m'as suivi. Je parle de l'œuvre. Déjà, on parle de l'œuvre de la restauration. Ce qui se passe, l'œuvre du Saint-Esprit, au fait, c'est de restaurer le paradis qui était perdu. Le paradis, tout au début, j'ai signifié que c'est de l'Afrique. Et que cette œuvre se manifeste, se concrétise au cœur de l'Afrique centrale, donc en RDC. Nkamba se trouve au Bas-Congo, le village natal de Simon Kimbangu. Donc j'ai bien précisé que ici, le Dieu dont il s'agit, c'est-à-dire que la relation entre Dieu, peuple et lieu, l'alliance de Dieu là, c'est le Saint-Esprit. Il s'appelle Simon Kimbangu, Kiangali actuellement. Donc, il est né en 1887, il a porté le nom de Simon Kimbangu. Il est revenu pour une deuxième fois parce que le Saint-Esprit restera éternellement avec nous. Il a porté le nom de Diagne de Joseph. Et là, actuellement, si tu veux palper le Saint-Esprit, bien qu'il est dans le sanctuaire, pour matérialiser le symbole matériel dont Jésus avait fait allusion, mais tu vas contacter, tu vas parler, tu vas toucher Papa Simon Kimbangu. Donc le peuple dont il s'agit ici, c'est le peuple africain, le peuple noir, et qui fait alliance avec le Saint-Esprit, dont les autres peuples se rejoindront. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais le lieu de la Nouvelle Jérusalem, Nkamba, hein, et se trouve à... Oui, le peuple dit que c'est un peuple noir. C'est un peuple noir. Mais... Merci beaucoup, Papa David Biangué, qui nous a conduit dans sa modeste démonstration. Ceux qui nous ont suivis ont bien compris l'enjeu du sujet, l'enjeu de la question. Maintenant, vous qui nous regardez, si vous avez des questions à nous poser, des suggestions à nous faire, vous pouvez nous contacter à travers les numéros et les mails qui défilent devant votre écran. Donc rendez-vous, nous prenons rendez-vous à la prochaine occasion où nous reviendrons sur ce sujet pour vous répondre ou éventuellement nous évoquerons d'autres questions. Merci beaucoup.